Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition 3 points de bourse technique de Valor Securities pour le 22 novembre 2021. Alors on avait signé la dernière fois que Mazi devait entrer dans une phase de consolidation, d'accord? Et on attendait à ce qu'il trouve un point de chute avant d'avancer à un potentiel de rebond. Alors à ce qui paraît, le Mazi a trouvé plutôt un point de chute au niveau des 13 250. Et on constate lors des dernières séances deux bougies vertes, hein, donc, qui orientent le MASI vers la moyenne mobile à 13 414. Et je dirais que le test de ce niveau sera critique quant à la poursuite ou pas de ce rebond. Alors, si ce rebond n'est qu'un rebond technique de faible ampleur, je dirais qu'il va y avoir une réapparition des vendeurs sur ce niveau. Alors, s'il y a une vraie motivation à l'achat, donc va y avoir une cassure avec une accélération entre les 13 400 et les 13 500. Alors, sur d'autres valeurs, sur les valeurs Tijeri, euh, on avait signalé que cette zone entre les 485 et 490 est une zone tampon qui a ralenti un peu l'accélération haussière vers les 500, d'accord, et qui aussi joue un rôle de support lors d'un échec. Alors, chose qui s'est passée puisqu'on avait atteint les 485 et dès qu'il y a eu une première tentative de sortie, un peu vers les 480, on a trouvé, bon, le titre a trouvé des acheteurs et donc a rempilé pour revenir sur cette zone. Alors je dirais que le titre TGL devrait normalement rester sur cette zone entre les 495 et 486 jusqu'à l'apparition de vrais volumes, que ce soit à l'achat soit à la vente. D'accord? Et bon, je dirais que je suis beaucoup plus pour une stagnation qu'une accélération baissière. Et bon, a priori, peut-être que, bon, mais à confirmer, que le titre Tijari devrait aussi entre les 495 et les 480 sur les 2 prochaines semaines. Alors, au niveau des valeurs, d'autres valeurs bancaires, bon, on revient à la BCP. À la BCP, effectivement, on avait essayé de dépasser les 485, 487 euh, sans pour autant y parvenir. D'accord? Donc, on est revenu tester le bas du canal sur les récits, le bas du canal sur les récits. Alors, chose qui a incité un retour à des acheteurs, mais qui reste de faible ampleur. D'accord? Donc, tant qu'il n'y a pas eu cassure de ce niveau, donc aux alentours des 295, 275 plutôt, on ne pourrait pas avancer qu'il y a une rupture de cette tendance haussière. Alors, pour la belle vie, j'avais signé la dernière fois que la configuration était beaucoup plus pour une accélération haussière. Donc, vu que le MASI pourrait bel et bien bénéficier d'un rebond, je dirais que parmi les valeurs qui pourraient tirer le MASI, va y avoir la belle vie. D'ailleurs, on avait testé le haut du canal, d'accord, pour le dépasser. Bon, a priori, si l'achat était de faible ampleur, on devait normalement assister à une chute du cours vers les 455, 4500, chose qui ne s'est pas réalisée. Et donc, il confirme notre avis aussi à l'égard de cette valeur. Donc, je dirais qu'il y a une forte probabilité d'assister à une tentative à nouveau de dépasser le dernier plus haut, donc aux alentours des 4700, pour augmenter le titre vers de nouveaux plus hauts, donc à savoir s'orienter vers les 5000. Alors, sur d'autres valeurs sur Managem, on avait signalé que le titre pourrait casser à la hausse triangle, chose qui s'est faite. Et actuellement, je dirais qu'on est dans un pullback pour tester à nouveau le niveau des 1600. Alors, pour une poursuite haussière saine, je dirais qu'il devrait y avoir un premier pullback vers les 1600 et que l'apparition des volumes à l'achat sur cette zone est un facteur très déterminant contre la poursuite et l'accélération haussière sur Managem. Alors, une autre valeur qu'on avait signalée la dernière fois, Doha, on avait signalé que ce canal baissier sur les SI, sur le support de ce canal baissier sur les SI devrait normalement jouer son rôle de support, chose qui s'est faite. Bon, on a testé le niveau des 10 dirhams, on avait assisté à une première poussée à l'achat qui s'est aussi confirmée au dépassement de cette moyenne mobile, donc aux alentours des 10,7. Alors,
tant que le titre à Doha ne dépasse pas le niveau des 10,80, je dirais que le momentum à l'achat reste toujours de vigueur et donc il pourrait y avoir une accélération haussière du titre de Doha. Alors, une autre valeur immobilière aussi qui présente un potentiel haussier qui devrait être confirmé, c'est RDS. Bon, sur RDS, on assiste à la formation euh, de divergence haussière sur les S6 sur stochastique. Et je dirais que le renforcement du billet bullish sur Doha devrait être un facteur très déterminant quant à l'accélération haussière sur RDS. D'accord, à confirmer après le dépassement de cette zone des 33. Merci à vous et à la prochaine.